Et salut tout le monde, bienvenue chez moi. Bon, c'est pas vraiment chez moi, c'est vrai. En fait, on est en plein cœur de Paris, à la Maison de la Chimie, pour un événement exceptionnel. On vous parle souvent du gaz vert en France, voire tout le temps, d'accord? Mais le biométhane, c'est aussi une réalité européenne. Bon allez, suivez-moi à l'intérieur, je vous explique tout ça. Pour l'occasion, GD4S, une alliance de 10 grands distributeurs de gaz européens, nous ont invités pour comprendre comment ils travaillent ensemble afin d'accélérer la transition énergétique avec le gaz renouvelable. Mais avant de les rencontrer, on fait un petit point en images pour comprendre le biométhane en Europe. En 2024, la production européenne de biométhane atteint 54,7 TWh, un chiffre qui augmente chaque année. Rien que depuis 2018, plus de 1000 unités de méthanisation ont fleuri un peu partout en Europe. Et en 2023 seulement, ce sont plus de 200 nouvelles installations qui ont été raccordées au réseau de distribution de gaz. Sur le terrain, chaque pays joue sa partition. L'Italie mise sur l'utilisation du gaz vert dans ses transports. En Belgique, le biométhane est d'abord employé pour faire fonctionner l'industrie. Et en France, le gaz vert bénéficie au secteur du transport, à l'industrie et aux foyers français grâce à plus de 700 sites de méthanisation qui injectent plus de 12 TWh dans le réseau. Bref, partout le mouvement s'accélère et tous les membres de GD4S avancent dans la même direction, faire grimper le biométhane d'ici 2030. L'avenir se joue maintenant et il carbure au gaz vert. Alors, elle vous a plu cette animation ? Bon, maintenant que vous avez les grandes lignes du biogaz en Europe, on plonge dans l'événement GD4S pour rencontrer ceux qui font avancer le biométhane à l'échelle européenne. Et à leur tête, une figure que vous devez connaître, je suis sûr, Laurence Poirier-Diès, la directrice générale de GRDF et présidente élue de l'association. Mais notre guide pour la journée, c'est Frédéric Dickmans, le secrétaire général de GD4S. Allez, c'est parti! Notre journée de conférence va commencer et notre guide pour la journée, c'est Frédéric, il est juste ici. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Bon, ça va être une belle journée bien remplie. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui pour GD4S puisque nous rassemblons tous nos partenaires européens, les industriels, les distributeurs, des représentants du domaine politique dans ce lieu qui est magnifique. Bon, on vous laisse partir parce que je vois que ça commence. Merci beaucoup. We're very happy to welcome you to this GD4S conference focusing on Biomethane Connect Europe. Et le programme de la journée, il est assez chargé. Derrière moi, il y a plusieurs tables rondes qui vont s'enchaîner avec des intervenants qui viennent de toute l'Europe. Frédéric, pourquoi c'est une journée importante pour le biométhane en Europe? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que le monde européen du biométhane se rassemble pour parler d'une seule voix. Nous voulons donner un signal politique, dire que c'est possible. On passe du potentiel à l'action. Et cette action, elle doit nécessairement être collective. Les pays européens ont finalement tous le même objectif, c'est celui de décarboner. Et pour décarboner, les réseaux de distribution peuvent apporter des solutions. Et décarboner, c'est bien, les énergies vertes, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est avoir une énergie abordable pour pouvoir préserver la compétitivité de notre industrie et puis le pouvoir d'achat de nos citoyens en Europe. On a des débats extrêmement riches et on voit quand même qu'il se passe quelque chose autour du biométhane, autour de ce que l'on a besoin de faire en Europe pour se décarboner. On sent que la France est moteur, on peut dire, dans le gaz vert. Est-ce que vous sentez le soutien d'autres pays? En France, on a un peu plus d'expérience que les autres, sans doute parce qu'on a démarré il y a presque une quinzaine d'années maintenant. Mais les autres pays sont très volontaires. Finalement, tout le monde sait que la décarbonation du gaz passera par le biométhane d'abord et ensuite d'autres gaz renouvelables. Et donc tout le monde est en démarrage, en expansion ou en développement comme nous le sommes. Bon alors, comment ça s'est passé cette journée? Eh bien, écoutez, ma foi, très bien. On est vraiment très content de cette journée avec des échanges qu'on espère entretenir et on nous annonce déjà une prochaine édition l'année prochaine. Eh ben, merci beaucoup. Bon alors, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Complètement dingue cet événement. Et je pense que comme moi, vous l'aurez compris, le gaz vert, c'est une vraie filière d'avenir pour l'Europe. Mais le travail ne fait que commencer. Et maintenant, cap sur le M95. Alors le M95, c'est un espace de coworking de GRDF. Maintenant, je vais vous présenter 4 acteurs européens et leur vision du biométhane. On est arrivé au siège de GRDF. Allez, on grimpe dans les étages, voir ce qui s'y passe. Beau gosse, lui.
M95, c'est par ici. We don't have any biomethane plants at the moment injecting into our grids. We started injecting biomethane in 2020 and we only have one connection at the moment. So in the UK there are a few hundred biomethane plants connected to the gas network. The biomethane development in Italy really started in 2018 but took a big step in 2022 when the new decree came out. Indeed, we have seen quite a bit of interest from the government. We see that through the adoption of the Biomethane Action Plan. Yes, we've generally quite good support, particularly central government who published a national biomethane strategy in 2024. So the UK government is supporting biomethane growth through a number of different support mechanisms. The particular one in place right now is a feed-in tariff called the Green Gas Support Scheme. We are working closely with our authorities and government to develop the new incentive schemes and new regulation. At the moment, we do not have any biomethane being injected into the grid. Nevertheless, the Biomethane Action Plan foresees that the production of biomethane by 2030 is going to be consisting of 9% of the gas consumption at the time. At the moment, it is very small. It is only 1%. But we did go to the market 2 years ago to find out what level of development there was. We got a very healthy response, which can deliver about 25% of our total gas demand. So in the UK, we have 7.5 terawatt hours of biomethane production, which is about 1% of the total gas consumption in the UK. Currently in Italy, there is installed capacity for 500 million standard cubic meter, but we expect to reach 3.5 billion standard cubic meter in 2026. It is urgent and important that the Biomethane Action Plan is implemented. It foresees a number of measures that are going to be incentivizing the biomethane production, such as introducing a mechanism of cost sharing, similar to the one present in France, support mechanisms for biomethane production and for the upgrading of biogas plants. I think the biggest challenge at the moment is getting financial support from central government. We need to make it investable for producers and we need to ensure there's capacity in the network to take the biomethane to where it needs to go. There are two main challenges that we're going to face. The first one is injection capacity, and the second one is to connect with the producers and plan together the future of our grid. Sympa cette interview à 4 visages, non? Bon, vous voilà au clair avec la position de ces 4 grands distributeurs de gaz vert en Europe. Comme quoi le biométhane, ce n'est pas qu'une question hexagonale. C'est déjà la fin de notre épisode. Oui, je sais, vous allez me dire déjà, mais je pense que vous, comme moi, vous avez compris que l'union fait la force. Et ce n'est qu'ensemble, grâce à l'Europe, qu'on va réussir à faire avancer la place du gaz vert dans notre mix énergétique de demain. Allez, je vous dis à très vite dans l'actu. Moi, je dirais, ce qui est le plus intéressant à la Maison de la Chimie, c'est vraiment son style architectural audacieux, typique des hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Et ce qui est très très fort, c'est qu'il est noué, mélangé avec un